Alexandre Armel, responsable de la section viande de la coordination rurale. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Quelle est votre réaction à la veille de ce vote qui risque d'être positif pour ce projet de loi en faveur donc de la mise en œuvre de cet accord? Mais il reste quelques heures, c'est la dernière ligne droite. Il faut que les parlementaires comprennent qu'ils ne ratifient pas, qu'ils votent non. Non à tous ces traités de libre-échange, non à ces traités de libre-échange pour défendre l'agriculture française, donc l'agriculture familiale et l'agriculture traditionnelle, puisque je vous rappelle que ce sera la dernière fois qu'un traité de libre-échange sera soumis à ratification par les parlements nationaux, puisque l'Europe prend peur et l'Europe a changé les textes. Dorénavant, maintenant, tous ces traités de libre-échange ne seront soumis qu'au Parlement européen pour ratification. Voilà, il n'y aura que les chefs de gouvernement qui seront soumis à ça. Alors, il y a cet élément que vous venez nous donner, et puis il faut bien le dire, ce vote a lieu en catimini, mais enfin, c'est pas un vote solennel, c'est un vote simple. Ça aura lieu assez tard à l'Assemblée. On peut pas dire qu'il y a eu vraiment un débat, que le grand public ait été vraiment tenu au courant des tenants et aboutissants. Vous nous dites clairement, il y aura des conséquences avec ce traité, aussi bien sur vous, agriculteurs, vous allez nous en parler, mais aussi sur le consommateur, tout simplement. Tout à fait. Alors le débat, il n'y a pas trop eu de débat en fait, puisque on a fait un peu la désinformation dans tout ça. Le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, ça a provoqué la désinformation. En 2017, il faut en 2017, préciser, oui. Alors Monsieur Jacques Maire dit dans un tweet que de toute manière la viande d'importation que nous allons avoir du Canada, donc 65 000 tonnes, ne va représenter que 2 steaks par consommateur, par personne. Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable aujourd'hui. Ce que nous allons importer du Canada, ce sont des morceaux nobles, donc de la loyau. Et ces viandes-là, elles vont représenter 17% demain, si le CETA est ratifié, elles vont représenter jusqu'à 17% du marché européen, qui est d'à peu près 400 000 tonnes. Et ça va avoir d'énormes conséquences sur le prix de la viande qui nous sera payée, puisqu'on peut avoir jusqu'à une chute de 16% de notre prix qui nous sera payé. Donc à vous, les agriculteurs. À nous, agriculteurs. Oui. Après, derrière tout ça, il y a un aspect environnemental. Le gouvernement, aujourd'hui, part dans tous les sens en disant il nous faut de l'écologie, il faut être de plus en plus efficient sur l'écologie, vous vous rendez compte, on pollue trop. Par contre, ce même gouvernement, avec ce CETA, se moque éperdument de nous, puisqu'il va être capable de ratifier un traité qui fera faire des milliers de kilomètres à un morceau de viande que nous pouvons produire chez nous et que nous pouvons produire mieux que les Canadiens. Mieux que les Canadiens en termes d'alimentation animale, puisque aujourd'hui, il n'y a quand même pas moins de 26 dénominations de farines animales qui peuvent être autorisées dans l'alimentation donc du bœuf canadien. Et après, il y a 46 antibiotiques qui sont interdits en Europe et qui sont toujours autorisés au Canada, qui sont utilisés comme activateurs de croissance. Donc aujourd'hui, où nous, en France, le consommateur nous demande des viandes de qualité et des viandes locales, le gouvernement, par ses importations canadiennes, ne va pas privilégier ces viandes de qualité, mais va bien privilégier un prix bas et des viandes d'une qualité médiocre. Alors c'est là que nous, on aimerait bien, si vous le voulez bien, essayer d'y voir plus clair, parce que le gouvernement, et notamment le ministère de l'Agriculture, nous dit « mais non, mais pas de panique, ne vous inquiétez pas, les produits interdits en Europe le resteront, il n'y aura aucun produit interdit importé du Canada ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre qu'il y a un flou. Aujourd'hui, l'Europe ne va pas aller contrôler au Canada les viandes qui seront importées en direction de l'Europe, puisque l'Europe va dire aux Canadiens, nous vous faisons confiance. Alors, certes, l'Europe a raison, la France a raison en disant, il n'y aura pas d'hormones, puisque ces pays-là, comme les États-Unis, comme les pays du Mercosur, sont capables de mettre en place des filières sans hormones. Après, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'alimentation à base de farine animale, d'OGM et d'antibiotiques. D'ailleurs, la farine animale, pardonnez-moi de vous couper, mais qui a apporté la vache folle, la maladie de la vache folle. Donc c'était bien de cela qu'on Tout à fait, parle. donc la crise de la vache folle. Et là, le consommateur avait pris conscience de ce qui se passait, et il y avait une volonté du consommateur de dire non
nous ne voulons plus manger de la viande d'animaux qui sont nourris aux farines animales. Donc il y a une vraie volonté des consommateurs. Et vous voyez carrément l'opposé du gouvernement qui va aller chercher des viandes nourries avec ces farines animales, nourries avec des OGM, où on autorise des passages jusqu'à 18 litres de glyphosate à l'hectare. C'est des OGM qui sont capables de résister, donc comme le maïs, qui sont capables de résister au glyphosate. Où nous, en France, quand nous passons du glyphosate à 2 litres à hectare, on nous dit vous êtes des pollueurs. Donc vous vous rendez compte un peu quand même de l'écart de qualité et de normes de production que nous avons entre le Canada et la France. Est-ce que, c'est ma dernière question, malheureusement ça passe vite, est-ce que vous aurez aussi peut-être à gagner certaines choses, puisque cet accord il est dans les deux sens, les droits de douane sautent dans les deux sens, vous pourrez peut-être aussi exporter des choses, vos produits au Canada et peut-être vous y retrouver? Alors bon, le député Moreau, donc qui est éleveur, c'est le seul éleveur à être content aujourd'hui donc du CETA. Donc le député Moreau nous dit que nous serons gagnants-gagnants. Aujourd'hui, le député Moreau, en ratifiant le CETA, va s'engager à faire baisser les prix de la viande de 16% au niveau européen, pour peut-être exporter 0,25% de la production de fromage européenne. Là, il y a carrément un déséquilibre dans le fait qu'on dit que c'est un accord gagnant-gagnant. Alors j'invite aussi M. Moreau, si le CETA est ratifié, à aller dans son département, à aller voir ses éleveurs, ses administrés, et de leur expliquer comment demain, ces gens-là, qui n'arrivent déjà pas à avoir un revenu, en auront encore moins. Merci en tout cas Alexandre Armelle, le message est bien passé, c'était très clair, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous sur RT. Merci beaucoup.